Salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo, donc les astuces et mes conseils pour stocker votre voiture. Donc j'ai commencé à écrire cette vidéo il y a plusieurs mois, donc là le confinement a fait que j'ai du coup continué à l'écrire et que je vais vous donner mes astuces. Donc tout simplement, avant d'avoir le permis, j'ai stocké ma voiture plusieurs mois, j'ai donc commencé à écrire cette vidéo pour vous la faire, j'ai pas eu le temps de la terminer et là les circonstances ont fait que du coup je vous la propose maintenant. Donc on va tout simplement voir les choses à faire quand vous stockez votre véhicule pour une longue ou courte durée. Donc là pour le coup ça s'applique en général en 2 semaines, un mois, donc voilà. En fonction de vous, il y aura des choses à faire ou pas. Donc choses à faire dès le début, donc c'est tout simplement bien laver son véhicule avant de le stocker. Donc tout simplement car chaque saleté, des petits produits ou des choses comme ça qui peuvent rester sur la carrosserie plusieurs semaines, plusieurs mois, peut tout simplement avoir des effets négatifs sur la peinture, sur le vernis, sur le long terme. Donc le mieux c'est de stocker son véhicule propre, même s'il faudra le relaver en sortant du garage ou après le stockage, mais le mieux c'est quand même de le laver correctement avant, intérieur, extérieur, c'est mon conseil. Tout simplement ensuite faire ses niveaux, donc niveau d'huile, niveau d'eau, le lave-glace au moins en mettre pour éviter que, en fait, que tout simplement que les réservoirs soient vides. Donc niveau l'essence aussi, donc éviter que le réservoir soit vide pour pas qu'il y ait de poussière de dépôt qui se dépose au fond. Si votre trappe est mal ou fermée, chose comme ça, donc y mettre un chiffon. Donc ensuite, si possible, ceux qui ont la possibilité de la mettre dans un garage, c'est mieux. Donc un garage fermé, pas humide. Si vous pouvez pas, ça peut largement faire l'affaire. Donc moi, j'ai pu la stocker dans un garage et dehors, c'est à peu près pareil. C'est vrai que c'est quand même mieux dans un garage, mais les choses vont un peu différer. Donc si vous la laissez dans un garage, évitez qu'il soit humide. Entrouvrez les fenêtres pour éviter que l'air à l'intérieur s'humidifie et fasse des moisissures, une mauvaise odeur. Donc laissez entrouvert les fenêtres. Mettez-y un petit sambon, donc moi c'est ce que j'avais fait, c'est pour éviter les mauvaises odeurs dues au fait que la voiture ne tourne pas, que ne tourne très peu en tout cas. Donc moi j'avais acheté un petit sambon, 3-4 euros, je l'avais mis dedans. Donc les choses vraiment à éviter c'est de la laisser dans une descente, donc si vous pouvez au maximum la mettre sur un endroit plat, c'est vraiment le top parce que sur une descente, l'huile ne sera pas au bon niveau, donc ça sera un peu décalé. Vous allez tout simplement devoir mettre le frein à main, donc tendre les câbles, forcer sur les câbles, donc sur une longue durée, en fait, les plaquettes peuvent rester bloquées entre guillemets sur les disques. Vous pouvez risquer de casser un câble. Le mieux, c'est vraiment sur une surface plane, sans frein à main, avec une vitesse. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je stocke jamais ma voiture avec le frein à main. Vraiment mettre une vitesse. Donc si vous n'avez pas le choix, je vous conseille de mettre frein à main et vitesse. Donc ça paraît logique pour certaines personnes, d'autres le savent pas forcément et le font pas forcément. Ensuite, il faut, très important, surgonfler ses pneus. Donc moi je mets à peu près 20 à 25% de plus. Donc en gros, on me préconise 2,5 sur ma voiture, je mets en général 2,7, 2,8. Donc tout simplement pour éviter que le pneu s'affaisse. Donc plus votre flanc sera large, plus il y aura de chances qu'il s'affaisse. Pour éviter que le pneu s'affaisse, qu'il craque ou qu'il fasse des plats. Donc vraiment bien le surgonfler. Donc durant le stockage, il va se dégonfler. Donc vraiment bien le surgonfler. Donc pas trop non plus. Il faudra refaire son appoint, donc sa pression avant de rerouler la voiture. Donc voilà. Ensuite, la démarrer environ toutes les semaines et demie. Donc tout simplement pour deux raisons simples. Pour permettre la lubrification générale du moteur. Donc tout simplement, l'huile aura tendance, malgré son pouvoir de viscosité et d'adhérence aux pièces, à descendre vers le bloc, vers le carter d'huile. Donc tout simplement, le haut moteur ne sera plus protégé entre guillemets de la rouille, même s'il faut vraiment pas mal de temps et que ça voilà. En tout cas, la démarrer tout simplement pour ça, et également pour recharger la batterie, car la batterie a tendance à se vider même si vous n'utilisez pas le véhicule. Les voitures sont de plus en plus avec des gadgets électroniques, les clés à distance, le démarrage à distance, les clés qui ouvrent la voiture avant que vous appuyiez, quelque chose comme ça, les GPS, les relais, donc tout ça, ça vide, ça décharge, même si c'est minime la batterie, sur une longue durée, vous pouvez vous retrouver à plat. Donc voilà, je vous conseille en tout cas pour le bien de la mécanique et de la batterie de la démarrer toutes les semaines et demie. S'il fait chaud, vous attendez tranquillement 15-20 minutes jusqu'à qu'elle soit à 90 degrés. S'il fait froid, donc en hiver comme moi j'ai pu avoir le cas, tout simplement vous attendez au moins qu'elle soit à 70 degrés. Donc petite astuce, si vous avez une cour fermée, si vous avez accès à votre voiture, si vous pouvez la voir de chez vous,
vraiment qu'elle est devant chez vous, sur votre parking privé, vous la démarrez, vous fermez avec le double et vous attendez tout simplement une petite demi-heure, une petite demi-heure, 20 minutes selon le temps. Et puis vous la coupez, vous refermez. Pendant ce temps-là, vous pouvez laisser entrouvert la fenêtre si vous attendez dehors. Si vous le faites pas, bah, tout simplement mettre la ventilation et la clim. Donc tout simplement, là je vais en revenir. J'y viens justement, donc faire tourner le chauffage et la clim. Donc tout simplement car le chauffage permettra d'humidifier, on va dire entre guillemets, les joints qui pourraient ne pas forcément l'être. La clim est tout simplement lubrifiée donc par de l'huile qui tourne dans le gaz. Donc la faire tourner permet de lubrifier le compresseur de clim. Donc également, si vous n'avez pas de parking privé, donc là ça s'adresse pas au confinement, mais plutôt en cas général. Donc si vous n'avez pas de parking privé, toutes les semaines, je vous conseille de changer de place. Donc il me semble que pour avoir une amende, c'est toutes les 2 semaines. Donc je vous conseille de la déplacer toutes les semaines et demie, toutes les semaines et demie pour éviter d'avoir de soucis. Donc à chaque fois que vous la démarrez, je vous conseille de la déplacer d'une place, de la mettre dans l'autre sens, n'importe, mais vraiment de la déplacer, car vous pouvez prendre un PV, donc ça serait dommage. Voilà, donc c'était à peu près toutes mes astuces, donc j'espère qu'elles vous intéresseront. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires, ça fera toujours plaisir, ça peut en aider certains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour suivre les nouveaux projets. En ce temps de confinement, je vous invite à aller sur la chaîne, regarder les anciennes vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, mettre la petite cloche, lâcher un like et partager à vos amis. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.